Bonjour et bienvenue très chers enfants de Dieu sur notre message et sa mission. Nous sommes déjà ici avec notre invité du jour. Il s'agit de Papa Isidore, pasteur de Goshen Tabernacle, Mbujimaï. Et c'est lui avec qui, sur ce plateau, nous allons partager. Il va nous partager tant de choses. Alors, ça sera sur les mariages. Comme Paul l'a dit, nous devons nous marier pour éviter l'impudicité. Alors, une fois tu as déjà trouvé une sœur, tu vas commencer par contacter qui? Le pasteur ou bien contacter la sœur elle-même ou bien les parents. Alors, restez jusqu'au bout. L'homme de Dieu va nous partager sur ces. Papa Isidore, bonjour. Bonjour, Prince TV. Vraiment. Papa, je crois que vous allez très bien. Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, gloire à Dieu et nous vous remercions pour cette considération d'avoir accepté notre invitation et partager avec nous sur ce sujet. Alors, je ne sais pas qui est-ce que vous pouvez saluer ce matin. La première des choses, je voudrais d'abord saluer ma très chère épouse, Oui. Meda Broy. Je salue encore ma fille Fanny Kabanga, qui est à Kinshasa. Ok. Je salue l'Église du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Ok. Et je salue les enfants de Dieu, présentement, ceux qui sont au travail, ceux qui sont dans des missions, partout où ils sont. La grâce de Dieu les accompagne. Amen. En tout cas, très cher papa, nous sommes très émus déjà, vu que notre génération, il faut avoir une très belle orientation pour parvenir à un mariage honorable et pour aussi honorer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pensé que vous puissiez nous partager. Avant de commencer, j'aimerais savoir, très cher papa, quel est votre abordage vis-à-vis des pasteurs polygames? À vous parler de mon point de vue par rapport à la polygamie qui est instituée par les pasteurs Oui, oui. qui croient dans la polygamie, pas seulement dans la polygamie, mais eux-mêmes sont des polygames. Oh, oui. Oui, bien sûr. Selon la parole de Dieu, selon la Bible, je peux dire selon les approches de l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu. Parce que quand on parle du mot serviteur de Dieu, nous devons comprendre que le mot serviteur vient du mot grec diakonos. Diakonos, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Okay. C'est pourquoi vous voyez ce titre-là, diakonos, a été attribué au diacre. C'est-à-dire que tout serviteur de Dieu, c'est un diacre. Tout serviteur Tout de serviteur, Dieu. parce que quand on vous appelle serviteur de Dieu, c'est-à-dire en grec, vous êtes diakonos. Diakonos. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre langue française, nous disons diacre, comme s'il y avait diacre et autre serviteur de Dieu n'est pas diacre. Mais selon l'approche de Paul, il dit que le diacre doit être mari d'une seule femme. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, si je peux bien traduire, c'est-à-dire tout serviteur de Dieu doit être mari d'une seule femme. Okay. Si on y introduit la polygamie, un serviteur de Dieu ayant plusieurs femmes, ça c'est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est déjà contraire à la parole de Dieu. Et très cher serviteur de Dieu, vous qui êtes dans ces coins-là, je sais que vous vous retrouvez déjà, vous comprenez, c'est là où vous êtes. Alors, il n'y a pas beaucoup à juger. C'est la parole de Dieu qui a dit. Alors, très cher papa, nous voudrions savoir, car moi-même, je connais ce qui est un disciple. Alors, d'après vous, comme homme de Dieu, devant les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, essayez de nous parler un tout petit peu là-dessus. Ok, bien sûr. Quand on parle d'un disciple, on sous-entend qu'il y a un maître. Lorsqu'on parle d'un disciple, on sous-entend qu'il y a un maître. Parce qu'on ne peut pas avoir un disciple s'il n'y a pas un maître. Oui, oui. Donc, si nous sommes disciples, c'est que nous avons un maître. Un maître. Et le seul maître que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes ses disciples, comme la Bible le dit que tout disciple accompli est comme son maître, un véritable disciple, c'est celui qui est soumis à son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne fait que ce que le maître lui a dit de faire. Un disciple, mais comme nous sommes les disciples de Jésus, les vrais disciples, ce sont les hommes et les femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit, d'une manière générale. D'une manière générale. Là, je comprends.
Très chers serviteurs de Dieu et très chers enfants de Dieu, comme papa vient de le dire, je ne sais pas, vous, les polygames, si vous pouvez être mis de quel côté, je ne sais pas, vous avez des réponses vous-même. Alors, très cher papa, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons courir très vite pour savoir quelles sont les étapes exactes qu'un Oui. frère peut suivre pour aboutir à un mariage honorable. Selon le message du temps de la fin, nous avons trois étapes. Du mariage. On commence d'abord avec la cour, qui vient du verbe courtiser. Ok. Donc courtiser. C'est pourquoi, d'une manière générale, on appelle aussi fréquentation. On fréquente. Ok. Ça parle, ce sont les amitiés, Ok. mais les amitiés innocentes. Alors, après la cour, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Après les fiançailles, il y a le mariage. Donc voilà les trois étapes du mariage. Mais la cour ou les fréquentations, Ok. d'abord, on commence d'abord avec la fréquentation. La fréquentation, c'est la manière d'aborder la fille, chercher à aborder la fille. Pour d'abord toucher d'abord ses émotions, afin de l'amener à vous aimer. Ok. Ça fait aussi partie aussi de cette période pendant laquelle vous allez vous approcher pour vous connaître mieux. Donc, on s'approche dans la compréhension, on s'approche dans la manière de voir les choses, on s'approche dans beaucoup de choses qui pourront peut-être vous conduire à prendre la décision pour entrer dans le mariage. Donc, tout ce processus-là, ça s'appelle fréquentation. Ça s'appelle fréquentation ou la cour. Ou la cour, bien sûr. J'ai dit cour, fréquentation, vous fréquentez la fille. Oui. Et en fréquentant la fille, vous lui faites la cour. Okay. La cour, c'est-à-dire courtiser. Okay. Vous allez vous faire comprendre auprès de la fille. Okay. Et la fille doit d'abord te connaître tu es qui, ton nom c'est qui, tu viens de quelle famille, tu fais quoi, est-ce que tu es chrétien, est-ce qu'il te voit à l'église, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que ton passé reconnaît. Donc, beaucoup de choses. Mais pendant ce temps-là, c'est vous qui êtes allés la chercher. Maintenant, lorsque les choses sont mises sur le point, à ce moment-là, vous commencez les fréquentations. Ok, je comprends. Donc, cours et fréquentation dit la même chose. Mais cours, c'est début, fréquentation, c'est la période. C'est donc que vous allez prendre. Donc, vous commencez d'abord avec la cour. Vous allez courtiser la fille. Donc, aborder la fille, lui parler, hein, lui montrer ce que vous êtes. Parce que la fille doit connaître exactement ce que vous êtes. Il y en a d'autres, les jeunes garçons qui partent, ils montrent aux filles d'autres choses. Ça s'appelle l'apparence. Alors qu'ils ne sont pas exactement ce qu'ils affichent. Donc, quand vous allez vous trouver la fille, soit vraiment originale, soit authentique. C'est comme ça que vous allez chez lui. J'ai trouvé, il y a d'autres fois, vous voyez un jeune frère qui est habillé à 4 épingles. Il va chez la fille, il fait des incantations, tout ça, c'est trop païen. Parlez à votre soeur comme une chrétienne, et comme un chrétien plutôt, et la fille doit reconnaître que nous avons affaire à elle. Là, papa, j'aimerais savoir, pendant la cour, là, les garçons vont tout dévoiler ou bien il peut aussi avoir un message qui peut un peu tarder pour lui-même. Tout dévoiler, c'est là veut dire quoi? Il faut savoir qu'il dévoile quoi. Ce que vous dévoilez, c'est votre identité. Oui. Il peut trouver que non, le travail que je fais, parfois, si je dis à cette sœur, peut-être que je la vois ici, elle ne va pas m'accepter pour que je puisse. Alors, il ne peut pas dire que comme ça, je cache ça et je la dis autre chose. Mais pour ça, je garde pour moi. Bien sûr. Mais ce que les garçons cherchent, c'est l'amour. Okay. Il faut que la fille te connaisse tel que tu es, peu importe ce que tu affiches, et tu sois exactement ce que tu es. Okay. Si par exemple tu as un petit travail, tu montres seulement ce travail. Non, j'ai fait ce travail, il ne me donne pas beaucoup d'argent, mais je sais que comme Dieu reste encore Dieu, il est celui qui peut ouvrir le canon même à n'importe quel moment. Et surtout notre temps ici avec nos sœurs, donc
vous trouverez que les sœurs aiment beaucoup ce qui brille. Et si vous allez tout exposer, surtout si vous ne faites pas un travail honorable, parfois c'est très difficile de bénéficier. Si vous êtes sur, si vous mesurez devant la sœur, si les garçons se mesurent devant la sœur et dit que non, il faut que celle-ci soit la mienne. Alors, du coup, il peut avoir ce complexe-là pour dire que non, comme ça, je cache vraiment. Alors, papa. Le mariage, c'est une institution qui appartient aux chrétiens. C'est ce que Père Branham dit. Le mariage appartient aux chrétiens. Si vous voulez entrer en mariage, le mariage n'est pas basé sur l'argent. Okay. Le mariage est basé sur l'amour. Okay. Et le mariage, ce n'est pas un projet à court terme. Okay. Mais le mariage, c'est un projet à long terme. Okay. C'est-à-dire, quand vous épousez une fille, vous voulez nous faire comprendre, nous faire voir ce que vous serez à partir dans 5 ans, à partir de maintenant, Vraiment. Ce que seront vos enfants, ce que seront votre avenir. Donc, vous construisez tout votre avenir sur le choix de votre épouse. Okay. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le sermon le choix d'une épouse, quand vous voulez choisir une femme, vous ne choisissez pas la beauté. La beauté n'est pas un critère pour un jeune garçon de se choisir une femme. Il faut c'est le Saint-Esprit qui s'unit au Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit que si vous voulez vous épouser une fille ou une fille épouser un garçon, vous devez avoir la même foi. La même foi, là, ce n'est pas la même croyance. La foi, ce n'est pas. Nous n'avons qu'une seule foi. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Donc, la foi, on dit il faut avoir la même foi, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule foi. Et la seule foi que nous avons, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est Frère Branham. Là, on dit que vous devez épouser une femme, quelqu'un avec qui vous avez la même foi. Père Lebal dit, en tout cas, il est question de la nouvelle naissance. Donc, la foi, comme Frère Branham l'a défini, c'est la nouvelle naissance. Peut-être il y en a d'autres qui pensent aux croyances, aux doctrines. Non, les doctrines, c'est ça, ce sont les doctrines qui sont à l'origine de tout embouteillage que nous avons dans les églises du message du temps de la fin. Les embouteillages, donc les églises se retrouvent dans un grand embouteillage. Nous n'avons qu'une seule foi, c'est le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Alors, donc, quand vous voulez aller trouver une fille, cherchez une fille qui est née de nouveau. Même Frère Branham l'a dit que cherchez une fille qui est née de nouveau, et toi, fille, trouve un garçon qui est né de nouveau. Okay. Si vous voyez que le garçon n'est pas né de nouveau, n'acceptez pas. C'est que là, si je peux bien les comprendre, il faut qu'avant que les garçons puissent aller, qu'ils soient sûrs que moi, je suis déjà né de nouveau. Non, c'est ce que Frère Branham dit, avant de chercher à aller épouser une fille, d'essayer d'abord de. Ok. Donc, il y a une écriture. Ok, merci beaucoup, très cher papa. Très chers enfants de Dieu, vous avez compris notre devoir parce que jusque là, je suis aussi là. Donc, il faut d'abord, nous naissons de nouveau. Et à part ça, nous allons chercher les filles d'autrui. Et très cher papa, j'ai compris quelque chose pendant que vous étiez en train de parler là, quand vous avez dit que le mariage c'est un projet à long terme et non à court terme. Alors, je suis en train de me demander, c'est-à-dire les garçons vont commencer d'abord à se préparer petit à petit ou comment pour éclairer. C'est-à-dire quand vous entrez dans le mariage, c'est jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Oui. Si vous avez cherché une fille parce qu'elle est belle, mais vous êtes entré dans un projet à court terme, parce que la beauté ne tiendra pas jusqu'à la fin. Si la fille veut trouver un garçon qui affiche avoir beaucoup d'argent parce qu'il ne tient pas compte des qualités spirituelles. Il tient compte des qualités naturelles. Elle est un beau garçon qui sait bien se parfumer, et qui a beaucoup d'habits, surtout ces derniers temps. Pour que les garçons soient garçons, il faut la vestologie. Vous comprenez ça? Tout ça, c'est bien. Mais nous avons affaire aux qualités spirituelles. Il faut que la fille trouve dans les garçons des qualités spirituelles qui peuvent l'attirer.
Il faut que les garçons trouvent dans la fille les qualités spirituelles qui peuvent l'attirer. Parce que ce sont ces choses-là qui vont subsister même lorsque la tempête va surgir dans les foyers. Ne pensez pas que quand vous entrez dans le mariage, c'est comme si vous entrez dans les milléniums. Non. Frère Branham dit que quand elle vous décevra, la fille, et quand tu la décevras, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à mieux comprendre. C'est pourquoi j'ai dit que le mariage n'est pas un projet à court terme, c'est un projet à long terme. Vraiment. Si c'est un projet à long terme, le projet à long terme, c'est un projet qui dure. Mais un projet à court terme, les garçons, la fille qui a vu un garçon qui semblait avoir un peu d'argent avec un travail florissant. Dès qu'elle entre dans le mariage, tout est détruit. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus la bestologie, tout ça, il n'y a plus l'argent, tout ça. À ce moment-là, si c'était ça les critères avec lesquels elle s'est attachée à l'homme, elle va la quitter. Elle va le quitter. Mais si c'était je l'aime tel qu'il est, parce qu'il faut que la fille aime le garçon tel qu'il est, pas tel qu'il a. Et que le garçon aussi aime la fille telle qu'elle est. Une fille naturelle et qui ne s'est pas transformée avec les produits Max Factor. Avec tout naturel. Donc la femme naturelle, ça se voit, ça s'apprécie. Donc on doit chercher un chrétien. Et de surcroît, Frère Branham dit que avant d'aller chercher une fille à épouser, priez. Il faut prier beaucoup jusqu'à ce que Dieu vous révèle la fille que vous allez épouser. Et non, c'est basé sur les émotions, parce qu'on... Non, pas les émotions, mais sur les apparences. Les émotions, il n'y en a pas. Les apparences. Non, quand vous voyez les apparences, donc une fille plus présentable. Et surtout dans ces derniers temps ici, quand un garçon veut aller chercher une fille à épouser, quand il trouve la fille, il va montrer d'abord cette fille-là à ses amis. Voyez-moi cette fille ici. Donc, est-ce que vous voyez, elle est présentable? Si les gars se disent, toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es allé chercher une moche comme ça. Donc, toi, tu cherches une fille pour qu'elle soit présentable devant tes amis. Non. Il faut chercher une fille qui soit présentable devant Dieu. Donc, quand tu la présentes devant Dieu, il dit, ok, c'est cela la fille. Là, je comprends que surtout les célibataires, vous êtes en train de suivre, vous les jeunes, soit vous êtes filles, vous êtes garçon, je sais que vous êtes en train de, vous allez suivre cette vidéo et il faut avoir quelqu'une qui est présentable devant Dieu et non présentable devant les gens, parce que votre coup là, quelqu'un d'autre peut venir et dire que non, celui-ci, ça c'est moche, comme le pasteur vient de le dire. En tout cas, merci beaucoup, très cher papa, pour ça. Et j'avais quelque chose qui était en train de me venir en esprit pendant que vous étiez en train de parler là. J'aimerais savoir, quand on choisit quelqu'un qui est présentable, mais parfois on ne connaît pas ce qui est son intérieur vraiment. Et parfois, si l'homme aussi n'est pas trop spirituel, comment est-ce qu'il saurait que non, parfois celui-ci n'est pas fait pour moi? C'est pourquoi Frère Branham dit avant d'aller chercher le voilà. Merci beaucoup. Alors que nous allons pour terminer, papa, maintenant, qui doit disponibiliser les jeunes hommes avant d'aborder cette soeur, pendant que nous venons de dire c'est un projet à long terme. Alors, ces jeunes hommes peut d'abord disponibiliser combien pour qu'ils puissent aborder sa soeur? Normalement, on ne parle pas de la disponibilisation. Il faut parler de la responsabilité. Parce que, comme mon frère Branham dit dans le sermon, un homme qui fut la face de l'Éternel, il dit que le mariage, c'est une responsabilité. Et quand on parle de la responsabilité, on sous-entend la charge à prendre. Et quand on parle des charges à prendre, on sous-entend un homme capable de fournir les moyens de subsistance à la maison lorsque la femme sera là. Donc, en d'autres termes, oui, je peux dire,
en fin de compte, non. Tout homme, tout jeune homme a besoin de se marier. Et la première des choses, il doit travailler. Oui. Travailler, économiser, chercher d'abord la dot, parce que c'est la femme, la fille d'autrui. Oui. Vous pensez que vous prenez la fille d'autrui, vous allez la prendre en mariage comme pour chercher l'argent, la dot. Et ne posez pas de questions, est-ce que la dot se trouve dans la parole? Non, non. Même Isaac, Oui. hein, Jacob. Oui. Jacob, il a travaillé 14 ans, 7 ans pour trouver Léa, 7 ans pour trouver Rachel. Tous les salaires, Oui. il les obtenait là-bas. Oui. Il a payé ça. Ok. Et en plus de cela, plus tard, il a dit, Jacob a dit, quand est-ce que je travaillerai aussi pour ma famille? Parce qu'il ne faut pas toujours rester, il faut rester là pour travailler seulement pour les autres. Et tous les jeunes qui aiment toujours un travail de salaire, Oui. c'est pour enrichir son patron. Il faut commencer aussi à initier des projets d'investissement Okay. où vous êtes aussi PPG, c'est-à-dire le président, hein, Oui. Propriétaire général, le PPG. PPG, le président Propriétaire général. Ok. Parce que nous avons PDG. PDG, c'est président délégué général. C'est qu'il est délégué par quelqu'un. Vraiment. Alors, il faut quand même, dans votre entreprise, vous soyez un PPG. Ok. Donc, vous faites quelque chose que vous devez... Et Donc, papa, travaillez d'abord pour chercher tous les paramètres pour entrer dans le mariage. maintenant, papa, il y a d'autres enfants de Dieu, ils travaillent, mais ils ne connaissent pas bien gérer ça. Vous n'avez pas une idée qui peut les aider à bien gérer ce qu'ils ont de la sorte et qu'ils puissent assumer leurs responsabilités lors de ces moments-là. C'est vrai, Banama dit que quand vous voulez faire quelque chose, c'est-à-dire, quand vous voulez, avec ces choses comme ça, vous consultez les passés là, les droits de venir, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment. Ça se résout dans cette situation-là. Merci beaucoup. C'est bien écouté. Tous, je sais que c'est les enfants de Dieu qui suivent. Ils sont croyants du message. Je sais même ceux qui ne sont pas croyants du message, ceci va beaucoup les aider. Alors maintenant, papa, après avoir disponibilisé un montant, tout ce qu'on peut avoir, et on s'est dit que comme ça, il faut que j'aille voir ma fille. Ou bien j'ai déjà vu ma fille, une sœur avec laquelle je vais faire mon voyage. Maintenant, je vais commencer par la dire comme je l'ai vu, ou bien je vais dire à pasteur, ou bien je vais dire à ses parents. C'était la première partie de cette vidéo avec l'honorable, avec l'homme de Dieu, le pasteur Isidore Loflouabou de la République démocratique du Congo, précisément à Mbujimayi, pasteur et responsable du Goshen Tabernacle de Mbujimayi. Alors, merci d'arriver jusqu'ici. C'était la première partie de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de revenir, de retourner sur le message et sa mission pour suivre les parties suivantes de cette émission. Mettez-vous en tête que vous avez parcouru, vous avez découvert quelque chose. Mettez-le en pratique. Tout comme moi, personnellement aussi, je lutte pour les mettre en pratique. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous que le message et sa mission est notre dose d'édification. Le message et sa mission est notre dose d'enseignement. Le message et sa mission est notre dose éducative. Alors, ensemble, je sais que nous allons parvenir au meilleur. Que Dieu vous bénisse.